Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Marie-Anne Alpin. Et qui est Marie-Anne Alpin? Elle est la présidente de la Société de Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Alors voilà, nous l'accueillons avec beaucoup de plaisir. Et bonjour, ça va? Ouais, Comment ça va bien, merci allez-vous? beaucoup. Bon, très bien, vous tenez le coup. Alors là, la première question, je m'intéresse beaucoup à votre société parce qu'il y a quand même tant de domaines différents. Enfin, ce sont des activités inouïes. Alors, comment, quand, comment et en quelles circonstances est née la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal? La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, elle a été fondée par un journaliste patriote en 1834 et nous avons célébré la première fête de notre nation le 24 juin 1834. Et je dois vous rappeler aussi qu'à ce moment-là, c'était le Bas-Canada. C'était avant l'union du Haut et du Bas-Canada et ça a été une fondation dans la foulée des rébellions et des tensions que nous avions au Bas-Canada parce que le régime britannique on était dans une espèce de régime de peur après la fin de la bataille des Plaines d'Abraham et suite à l'annexion à la couronne britannique. Donc, c'était pour rendre le peuple meilleur. C'est la Bien, devise. Rendre le peuple meilleur dans son sens le plus pur. Le rendre meilleur en lui donnant de l'information, en lui partageant différentes ressources. Voilà, et aussi se doter d'une fierté collective. Ça sert à ça, la célébration de la fête nationale, célébrer la beauté de qui nous sommes. bien sûr. Il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de lutte, beaucoup de courage pour que cela puisse être réalisé vraiment, parce que ça a dû, disons, c'est arrivé à cause d'un grand effort collectif hein, qui a été fait, etc. Mais est-ce que cette société a eu un parcours assez difficile? C'est-à-dire, la charte qu'elle a depuis sa création, a-t-elle subi des changements d'ordre drastique ou bien radical? Non? Disons que nous sommes même inscrits dans une loi. Nous avons pas, nous avons un statut particulier, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Nous sommes la première société et je pense même que nous sommes la plus ancienne entité patriotique de l'Amérique du Nord, du moins. Mhm. Donc, à la défense des droits et libertés. Le grand changement qui s'est fait au courant de notre histoire, bien sûr, euh, c'est notre désir à l'autodétermination. C'est-à-dire que nous prônons que le Québec, nous pensons que la meilleure solution pour l'avenir du Québec, Mhm. c'est en étant maître chez soi et en décidant de par lui-même, Mhm. c'est-à-dire être un pays. Donc, Ok. le changement s'est fait, j'ai pas la date précise, mais si je ne me trompe pas, c'est autour de 1968 ou 69. Donc, autour de ces années-là. Mhm. Et ça a fait quand même un grand changement dans notre vision, peut-être aussi dans la vision des Canadiens français, parce que c'est aussi au même moment où le nom, la marque, je veux dire la marque, mais c'est pas une marque, là, vous comprenez, on a remplacé les habitants du Québec qui portaient le nom de Canadiens français par Québécois et Québécoises. Ça s'est fait en même temps. Bien. Est-ce est-ce qu'on pourrait dire quelque chose concernant l'objet de la Société de Saint-Jean-Baptiste de Montréal? Pourquoi est-ce qu'on a créé ça et quel est l'objet? Qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on s'y prend?
Oui, mais pour répondre aussi, un autre changement, c'est que nous sommes laïcs. Donc, c'est un grand tournant que nous avons pris durant la Révolution tranquille qui s'est déroulée au Québec. Donc, la mission de la Société Saint-Jean-Baptiste, comme je le mentionnais, c'est de rendre le peuple meilleur. Mais comment que tout cela se concrétise? Nous, on va organiser différentes grandes fêtes commémorative, le jour du souvenir, où nous allons, le 11 novembre, nous allons remettre des médailles pour ceux et celles qui ont défendu la nation. Mhm. Nous allons également organiser des festivités dans le cadre du jour du drapeau pour célébrer le fleur de lys, le fleur de lysée, le 21 janvier. Nous allons également organiser des activités dans le cadre de la journée nationale des Patriotes, Très qui bien. se trouve à être toujours le troisième lundi du mois de mai. Et bien sûr, nous organisons la Saint-Jean-Baptiste, appelée la Fête nationale du Québec. Et nous, c'est à Montréal que nous l'organisons. Nous avons mandaté le comité de la Fête nationale qui s'en occupe. C'est une organisation à côté, mais nous sommes comme une société apparentée. Mhm. Et nous organisons la grande fête au Parc Maisonneuve, qui est situé à côté du Stade olympique de Montréal. Et Mhm. c'est une grande célébration. Nous sommes environ 80 000 spectateurs et c'est diffusé sur différents réseaux TVA, Radio-Canada, donc partout, là, au pays, au Canada, au grand complet, même si c'est au Québec que nous célébrons. Donc, on D'ac- fête quoi? On fête, oui, la Saint-Jean-Baptiste, cette tradition, mais on fête la fête nationale des Québécoises et des Québécois. Bien sûr, bien sûr. Et bien sûr, cela se fait chaque année. Oui, c'est ce que nous faisons à chaque année, mais vous Mhm. savez, la Société Saint-Jean-Baptiste, ça ne fait pas juste organiser des activités dans des journées, elle est très impliquée dans la politique, donc on est à la défense des droits et libertés, bien sûr, et dépendamment de la décennie dans laquelle nous sommes, on est vraiment, on est vraiment dans cette, excusez-moi, le téléphone sonne de tous côtés, là, je ne vais pas répondre, on est vraiment dans cette... on est vraiment l'écho de la société Saint-Jean-Baptiste. Donc, en D'accord. ce moment, nous sommes beaucoup dans la défense de la langue française. La langue française et la culture vont toutes les deux ensemble et nous avons un grand défi parce que la langue française perd de sa vitalité au Québec, pas seulement dans la métropole, que nous appelons la métropole francophone des Amériques. Elle perd de sa vitalité et la culture tout autant, puisque ça va D'accord. ensemble. On est D'accord. beaucoup D'accord. incités à aller consommer de la culture à la portée de notre main, c'est-à-dire de notre téléphone. Hmm? Bien sûr. Bien sûr. Tout au début de la littérature qui est consacrée à votre société, on parle beaucoup de Ludger Duvernay. Alors, parlez-moi de lui. Quelles ont été ses caractéristiques, disons, ses particularités? Parlez-nous de lui. Ben, Ludger Duvernay, c'était un journaliste. Il Oui, a fondé un journal qui s'appelait La Minerve. Et dans très ce bien, très journal-là, bien. en fait, il l'a pas fondé, c'est qu'il l'a racheté. Je vais plutôt dire ça. Et plusieurs autres journaux par ailleurs. Et il utilisait le journal La Minerve pour passer des messages patriotiques en appui aux patriotes, en fait. Et parfois, ça lui a valu des peines d'emprisonnement. Il n'y avait pas de liberté de presse à ce moment-là. Et ça a fait aussi qu'il a dû être... il s'est retrouvé en duel. Mon Dieu, désolé, c'est la journée où tout le monde m'appelle de tous côtés. Des duels, des vrais duels au pied de la montagne parce qu'une personne le réclamait en duel. Bien, Et comme bien. on voit dans les films du Far West. Donc, non, Ludger Duvernay, c'était un vrai patriote. Il était vraiment à la défense de la patrie.
Bien. Il a aussi été député par la suite pour le Parti patriote, parce que quand on parle des patriotes, on parle bien sûr de ceux qui défendaient la patrie, qui défendaient, excusez, la patrie, mais Mhm. c'était également des députés. Parce que le parti s'appelait Parti canadien et par la suite, le nom du parti est devenu le Parti des patriotes. Parce que je vous Bien. rappelle qu'à un certain moment dans notre histoire, ils ont émis un arrêt dirigé envers tous les députés du Parti patriote. Donc, la tête à Papineau, par exemple, Papineau et tous ses collègues. Papineau, Louis-Joseph Papineau, c'était le chef de ce parti-là. Donc, D'accord. lui, il a dû, pendant un certain temps, s'exiler, partir en exil aux États-Unis Bien. Bien. pour quelques temps. C'est pour ça que dans notre histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste, on a toujours célébré la Saint-Jean toutes les années, sauf 3 ans, ces 3 années d'exil, de tumulte, Ah oui, de oui. rébellion des Ah, patriotes. alors, oui, il était en exil. Bien. Euh, On les en- excuse. hmm, est-ce que, euh, comme je dis, votre société est très riche d'histoire, vous savez. Par exemple, on emploie le mouvement Aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, ça fait partie de l'histoire, si vous voulez, de votre société. Et je crois que c'est quelque chose qui s'était accompli vers 1830, par là, en France. Mais est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Qu'est-ce que c'est au juste, ce mouvement Aide-toi, le ciel t'aidera? Et toi, le ciel t'aidera, c'était une société secrète en France. J'ai pas la date devant les yeux pour la création de cette entité. Mhm. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le premier nom de la Société Saint-Jean-Baptiste, c'était pas la Société Saint-Jean-Baptiste, c'était Aide-toi, le ciel t'aidera dans les deux, trois premières années. C'était le nom un peu pour faire écho à ce qui se passait en France. Voilà. D'accord. Combien de membres a-t-elle, votre Disons, société? dans notre histoire, ça a évolué beaucoup. Il y avait moins d'organismes de la société civile. Donc, bien sûr, c'est un peu différent maintenant, mais on ne peut pas vous le dévoiler, mais c'est quelques milliers quand même qu'on peut vous dire. Mhm, mhm. Et nous, Mais on a 19 sections de la Société Saint-Jean-Baptiste. d'accord. On en a, c'est beaucoup autour de la couronne de Montréal. Et comment ça s'organise quand vous dites que vous avez plusieurs sections? Est-ce qu'il y a plusieurs endroits ou lieux géographiques Oui. ou bien c'est seulement, disons, au Québec ou bien votre mouvement s'élance dans tout le Canada ou bien c'est simplement ça se limite au Québec, à Montréal? Bien, maintenant, là, Oui, je reviendrai dans le passé tantôt, mais ouais. maintenant, nous avons 19 sections, dont deux qui n'ont pas de territoire. Il y a une section qui s'appelle l'UJ-Duvernay, qui c'est une section pour les membres à vie. Elle n'a pas de territoire. OK? Il y a la D'accord. section du Conseil jeunesse, mais qui n'a pas de territoire non plus. Il n'y a pas de territoire. Et Attendez. Quelles sont les caractéristiques? C'est-à-dire, comment peut-on devenir membre à vie? donc, il faut sortir les bidous. On Bon, non, dans ma société, il y a des membres à vie également, mais Donc, c'est pas. ici, c'est un membrariat. Donc, on peut être membre, je pense, pour ces 10 par année. Les Oui, étudiants, c'est pour 2 ans. Les membres d'accord. à vie, c'est dépendamment des âges, parce qu'il y a comme un spécial Ouais, quand on ouais, est rendu à un âge vénérable. ouais. Et c'est 325 sinon. C'est pour toute sa vie. En fait, en même temps, ça permet de donner un petit coup de pouce Hmm, à la ouais, société. Et en ouais, même temps, on n'a plus besoin de voir, j'ai-tu renouvelé ma carte? bien. Et ben, on a ça donne l'occasion aussi de Ouais, recevoir, par contre, des lettres de la présidence ou des bon, cartes bon, d'anniversaire ou autres. d'accord, d'accord. Mais tout ça pour vous dire que, pour revenir à votre première question des sections en ce moment,
ce sont des sections autour de Montréal, un petit peu plus loin, mais autour de la couronne de Montréal. Et on en a une aussi en Australie. Si vous voulez, on pourrait prendre quelques instants pour s'en parler. Mais les sections, c'est un peu les yeux et les oreilles de la Société Saint-Jean-Baptiste. Ils vont activer, ils vont être en Mhm, action sur leur territoire mhm. pour veiller au grain, pour voir est-ce qu'il y a des commerces qui sont en défaut par rapport à la langue française. Est-ce qu'il y Bien, a bien, bien. est-ce qu'il y a je sais pas moi, des statues ou des sculptures qui sont profanées? Est-ce qu'il y a des activités aussi bénéfices qu'ils vont faire dans leur section pour aussi faire rayonner la société, mais surtout faire rayonner la mission qui est de faire du Québec un pays en français. D'accord, d'accord. Alors, la Société de Saint-Jean-Baptiste de Montréal me paraît excessivement active dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'enseignement, dans la promotion, si vous voulez, de la langue. Comment est-ce que vous organisez la promotion de la langue française? Chez nous, par exemple, la Société des poésies français et francophones d'Amérique, bon, on avait des publications, on a eu des colloques, disons, chaque 2 ans. On a invité, si vous voulez, beaucoup d'écrivains, d'écrivaines, des hommes de lettres, des femmes de lettres. Et nous avons aussi des membres à vie, mais c'est beaucoup plus basé sur le travail que vous avez fourni, votre contribution continuelle, incessante. Et puis après 25 ans, si on a payé toutes les cotisations, on a participé, disons, à tous les groupes de travail, donc voilà, on vous déclare membre à vie puisque vous avez 25 ans dans la société et vous payez votre cotisation, vous travaillez énormément, donc vous êtes à vie et vous n'avez pas à payer un centime. Donc alors, il faut passer au moins 25 ans pour être membre à vie. Moi, C'est moi, excellent. je vais être membre à vie très tôt, très bientôt, hein. Je pense que je vais avoir 25 ans. Alors, comment est-ce que vous vous engagez dans votre promotion de la langue? Qu'est-ce que vous faites de manière particulière pour faire la promotion du français? Qu'est-ce que vous faites? Dans un premier temps, nous sommes régulièrement en réaction avec tout ce qui se passe dans les médias. S'il arrive D'accord. une faute, on est toujours sur le terrain, on est toujours là. Et aussi, ça fait partie de toutes nos activités, de toutes nos actions. Disons, c'est transversal. Et ce n'est pas la promotion, nous, c'est la défense de la langue française, parce qu'on est Ouais, rendu à ce point. Donc, c'est transversal, donc c'est partout dans tout ce que nous faisons, dans toutes les actions que nous faisons et dans toutes les déclarations que je peux faire ou dans les entrevues. Je vais parler bien, bien. régulièrement de la langue française et aussi le désir toujours d'inciter les gens à mettre l'épaule à la roue aussi. Ça, c'est aussi très important. Donc, on a une belle tribune et on peut aussi faire des lettres ouvertes, envoyer des communications, des communiqués. Bien sûr, on va organiser plusieurs activités à la Société Saint-Jean-Baptiste. On fait des lancements de livres, on a beaucoup de rencontres. On a aussi une magnifique fondation qui s'appelle la Fondation pour la langue française, qui est plus dans la promotion, mais dans l'intégration. Donc, D'accord. on a un beau projet qui s'appelle le 2 par 2. C'est un système de jumelage pour jumeler. C'est vraiment une plateforme intelligente qui va réunir Tiens, deux tiens, tiens, personnes tiens. qui Oui. ont des mêmes champs d'intérêt, qui ont les mêmes goûts, qui ont les mêmes champs d'intérêt. Mais la différence, c'est c'est une personne qui a besoin de pratiquer sa langue française Mhm. et une personne qui va participer à la vitalité de la langue française en étant bénévole et en accompagnant cette personne qui, euh, qui est arrivé au Québec depuis peu, qui a besoin d'avoir ce petit espace tranquille, vaillant pour pouvoir se pratiquer. On est environ entre 6, parce que ça varie là, c'est entre 6 et 8 000 personnes qui échangent ensemble pour pratiquer la langue française à toutes, je pense à toutes les 2 semaines, on a des activités artistiques et culturelles avec toutes ces magnifiques personnes. Donc, ça, c'est ce que nous faisons, mais on pourrait vous en parler. On a le prix Citron.
pour le non-respect du français, D'accord, qui a été d'accord, attribué d'accord. la dernière année à l'ancien directeur général de Air Canada. Donc, dans la société, il y a plusieurs niveaux de participation. Il y a différents comités, si vous voulez, de travail, qui font des choses et qui veulent atteindre, si vous voulez, des objectifs particuliers. C'est comme ça un peu partout. Par exemple, si on fait une conférence, il y a un comité pour les conférences, il y a un comité pour les assemblées générales, il y a un comité pour ceux qui vont parler dans les écoles pour pouvoir encourager la promotion, si vous voulez, du français. Mais enfin, on a beaucoup de problèmes aux Ouais. États-Unis en général et particulièrement à New York quand il s'agit pour la promotion des langues étrangères. C'est-à-dire, c'est vraiment très difficile, on doit travailler dur pour pouvoir y réussir, mais quand même, vous faites un bon travail, hein, à mon avis. Au point de vue de publication, j'ai vu, alors je vais vous indiquer certains noms, certains titres que j'ai relevés de la littérature consacrée à votre société. Dernière heure, qu'est-ce que c'est, dernière heure? C'est quoi? Il y a dossier, Saint-Jean-Baptiste, il y a la loi 99. Qu'est-ce que ça veut dire la loi 99? Il y a la publication de certaines photos, il y a des vidéos, et puis, ça, j'aimerais avoir une réponse. Il y a une boutique. Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on trouve dans cette boutique? Ben, on va vendre des produits de fierté, on va vendre du pavoisement, c'est-à-dire les drapeaux, qu'on appelle les drapeaux du Québec ou le fleur de lysée. Mhm. On va vendre des chandails avec des messages patriotiques. Donc, c'est essentiellement ce qu'on appelle de la marchandise de promotion de fierté que nous Bien vendons sûr, bien sûr, j'imagine. sur le site Ouais. Internet. Mhm. Mais on s'en occupe pas beaucoup, je vous dirais. On est plus dans l'action en ce moment parce qu'on a déjà eu un magasin physique que nous n'avons plus, mais on va faire beaucoup d'opérations drapeaux, c'est-à-dire parfois devant, quand il y a une parade qui n'est pas liée à la Société Saint-Jean-Baptiste, une parade ou une victoire, on s'en vient donner des drapeaux du Ouais, Québec. ouais, ouais. Euh, Les membres dépensent beaucoup d'énergie, hein, pour pouvoir organiser tout Ouais, cela. surtout, disons, surtout la semaine dernière, parce qu'on avait la Journée nationale des patriotes. En même temps, c'était le lancement de notre fête nationale avec la programmation, Mhm. avec tous les artistes. Donc, c'était très occupé. Mais je veux vous dire quelque chose. Aujourd'hui, là, parfois, il y a des choses mystiques qui se produisent. Vous m'avez appelé hier pour un entretien. Aujourd'hui, on fait un entretien ensemble. Et presque au même moment, une étudiante du Québec m'a acheminé un courriel pour avoir de l'information sur la Société Saint-Jean-Baptiste qui avait été créée à l'époque à New York. Là, j'étais comme, oh, il y avait une Société Saint-Jean-Baptiste. Fait que là, c'est ça, j'étais en train de regarder un peu. Mais c'est quand même particulier qu'aujourd'hui, ça se passe en même temps. OK. Mais oui, parce qu'il y a eu plusieurs sociétés Saint-Jean-Baptiste un peu partout, parce que le mot d'ordre de l'UJ Duvernay à l'époque, c'est Ouais, fondez-en ouais, des ouais. sociétés pour nous rendre fiers. Votre société, en fait, illustre un très grand engagement pour la promotion. Mais expliquez-moi ça. Qu'est-ce que ça veut dire, prix citron, respect du français? Ouais. Donc, le prix citron, comme je mentionnais il y a quelques minutes, le prix citron pour non-respect du français, jusqu'à maintenant, nous avons pu le remettre à deux reprises. Nous l'avons créé pour le donner à, mon Dieu, j'allais dire Air Canada, à Via Rail. Parce qu'on s'est rendu compte que sur ben, en fait, le CN,
faire attention, il y a le train, il y a la compagnie, au CN, au Canadien national, parce qu'on s'est rendu compte que sur le conseil d'administration, il y avait personne autour de la table qui était francophone. Donc, dans le cadre de leur assemblée générale, on a décidé d'aller installer un prix citron. Mais un citron géant, un vrai citron, là. Un citron géant. On a décidé OK. d'utiliser l'art public pour manifester un mécontentement et passer un message. Bien clair. On a fait la même chose récemment pour Air Canada, puisque le directeur général de l'époque se comportait de façon honteuse à notre égard en évitant de parler le français. D'accord. D'accord. Alors, on dit également que votre société euh, fait la promotion de la démocratie. Comment est-ce qu'on s'y prend? Veuillez donner un exemple. Que la Société Saint-Jean-Baptiste fait la promotion de la démocratie. Oui, J'ai pas vraiment c'est pour d'exemple à pouvoir quoi, vous. respecter le devoir les devoirs et les droits de tout le monde, peut-être, Ben, en fait, au point de vue de la langue là que vous parlez, par exemple. Ben, nous, à la Société Saint-Jean-Baptiste, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la justice par rapport à la langue française. D'accord, Beaucoup. La langue d'accord, française, d'accord. c'est pas seulement notre langue officielle et commune. C'est beaucoup plus profond Ouais, et on veut être respecté lorsque nous recevons un service. Le ouais, Québec, et là, je vais le redire, au Québec, il n'y a pas deux langues officielles. Il n'y a pas deux. Il y en a seulement une, et c'est le français. Bien sûr, au d'accord, Canada, il y a deux d'accord, langues. C'est vrai qu'au Canada, puis là, ça crée de la confusion. Au Canada, il y a deux langues, et quand on arrive au Québec, on est quand même au Canada. Pourquoi c'est pas deux langues? C'est ainsi. Au Québec, il y en a seulement une langue, et on veut, nous, se faire respecter. d'accord, Et d'accord, d'accord, je comprends. voilà. On Donc, n'est pas alors dans là, par on exemple, les gens qui vont dans les magasins, les gens qui vont à la banque, les gens qui vont à différentes institutions, je suppose qu'ils s'attendent à trouver d'autres gens qui parlent français. Et Oui, moi, mais si vous allez à Montréal, ouais, ouais, ouais. ça devient Lorsque, parfois difficile. mais il y a beaucoup de gens qui parlent anglais également, parce que je remarque Pas un que problème. lorsque je vais, disons, la plupart du temps à Montréal, à un certain moment, j'allais très souvent, deux ou trois, et même quatre fois par an. J'ai des amis, j'ai des parents qui vivent là-bas. Donc, alors là, mais lorsque je m'exprimais disons, au Québec ou bien à Montréal. Et lorsque j'avais des difficultés d'être compris, donc parfois on essayait d'utiliser l'anglais et puis voilà, il se peut que cette personne-là parle anglais. Bon, voilà, on trouve vraiment les renseignements qu'on cherchait. Mais tout ce que vous venez de dire là, Madame Anne-Marie Alpin, ça m'encourage davantage hein, à respecter cette société, à voir justement le grand travail sur lequel elle fait pour ses membres, pour la collectivité en général. Mais dites-nous, je viens de vous dire que je représente la Société des professeurs français et francophones d'Amérique. Existe-t-il une possibilité, si vous voulez, de faire des choses en commun? Par exemple, je me demande comment est-ce que vous aurez réagi si je vous demandais d'organiser, par exemple, un colloque ensemble, c'est-à-dire nos deux sociétés vont travailler ensemble pour pouvoir organiser quelque chose qui aurait lieu peut-être dans un an. Parce que notre grand colloque est bisannuel, ce qui veut dire que ça a lieu chaque 2 ans. Donc, Mhm. on aurait pu vraiment faire quelque chose ensemble, je me demande. Mais écoutez, je vous donnerai, je vais vous écrire d'abord. Ben Je, oui, ben, ça me fait plaisir d'analyser tout ça et, oui, et- et de voir, parce qu'on avait déjà eu un désir à la société d'organiser c'est ça, un c'est ça. sommet, mais on a finalement décidé de faire autre chose.
Ouais. mais peut-être revenir à la tradition aussi et d'inviter différents partenaires dans notre Oui, défilé bien de sûr, la bien sûr, Saint-Jean bien et sûr, d'avoir bien un sûr. convoi pour vous. D'accord. Nous avons déjà travaillé avec le groupe American Teachers, et puis on a fait des choses ensemble. Et j'ai participé à un colloque, eux qu'ils ont fait à Montréal. Mais ça fait très longtemps. Mais eux, c'est un autre groupe de professeurs, mais qui se limite aux écoles secondaires. Tandis OK, que nous, d'accord. la Société des profs, nous, on est beaucoup plus, disons, au niveau universitaire. Mais on a l'habitude de travailler ensemble. Et la dernière fois que j'étais là-bas, c'était à Montréal, et downtown Montréal. C'était vraiment très bien. On a tout fait dans un hôtel, là où Ah tout le oui, monde est resté. On ah, a c'est eu bien. tout le colloque là, etc. Mais c'était Wow! vraiment bien. Donc, Ah, génial! j'y penserai et ça pourrait ouvrir, disons, l'ère de certaines activités qu'on aurait ensemble. Donc, Ben, tout à je fait. suis Puis d'ici là, ouvert. je veux savoir c'est quoi l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste et New York. Oui, oui, Ouais. d'accord. Mais dites-nous, est-ce que vous célébrez la Saint-Jean avec la franc-maçonnerie également? Parce que il y a, Non, non? Mais alors, vous faites chaque chose de votre on n'est côté. pas en contact avec les francs-maçons. On sait qu'ils ne sont pas Oui, trop loin. J'ai su ça oui, que d'accord, d'accord. leur Parce que siège tout le social est pas. monde célèbre Saint-Jean-Baptiste, hein? Oui, oui, oui. L'année dernière, même, je pense, le 23 juin, j'étais à la radio en Haïti avec, là, ça va pas bien, j'ai pas son nom, mais c'est sûr que vous le connaissez. J'étais assez impressionnée, il a fait une superbe entrevue et il me parlait de toutes les activités qu'il y avait en Ah, oui, oui, Haïti. oui, de votre Ouais. société. Peut-être, Non, mais vous dites que c'était à une radio en Haïti, hein, à la radio en Haïti, non? ouais, je peux essayer de trouver, c'est Il y avec a qui, Radio là? Métropole, il y a de grandes Il y en a radios. plusieurs, hein, je pense. Oui. Bon, Mais c'est bien tout ce qui se passe. Puis c'est drôle parce qu'on faisait les comparaisons entre les festivités en Haïti et au Québec parce que ça part de la Saint-Jean, de oh, mais Saint-Jean-Baptiste. bien sûr, bien Puis sûr. ils On- expliquaient que nous, ici, on ne fêtait plus religieusement, que c'était devenu laïque. Ouais, Puis ouais, j'avais peur ouais. d'avoir Ouais, fait c'est peur à la personne. à peu près la même chose en Haïti. On célèbre la Saint-Jean et tout le monde s'y met et voilà, voilà. Ouais. Alors là, bon, et ça me peine un peu de fermer notre prestation là, mais quand même, on a beaucoup fait, on a beaucoup parlé. Et c'est avec beaucoup d'honneur que vous avons accueilli Oui, c'était un et plaisir. ça me fait beaucoup de plaisir et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Alors, j'ai euh, une réunion que je préside samedi, ce samedi qui vient. Alors, je Mhm, vais leur en parler. C'est une réunion du conseil d'administration de la mhm. Société des professeurs français et francophones d'Amérique. On va en parler. Je vais leur dire que j'ai parlé à la présidente et qu'elle serait enclin à participer avec nous. On va voir, on va voir. Mais il serait Très vrai. heureuse que mon ami Luckner Benoît, Oui, qui est au Conseil général, qui m'a mis en oui, contact avec oui. vous. Vraiment. Ce Merci. que je vais faire, je vais vous envoyer notre brochure. D'accord. Vous voyez? Et je vais Oui. vous envoyer par courriel. Et Ouais. puis, vous allez voir, nous faisons beaucoup de choses également, mais c'est beaucoup plus dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement. Donc, on donne beaucoup de bourses, disons, aux étudiants universitaires. Et Ah oui, étudiant il y a universitaire. bien sûr. Et puis, il y a des Oui. étudiants qu'on envoie passer l'été au Canada.
Donc, alors Ah, mais là, c'est bien. je vous On a la dirai, Fondation Maurice Séguin aussi oui, qui fait oui, ça. je vous Parce que nous, dirai on un peu remet des plus. bourses Je vous universitaires. On dirai pourra un s'en peu reparler. plus. D'accord. Ouais, Et ouais. puis, je vais vous appeler, je vais vous envoyer tout cela. Et je ne sais Parfait. comment vous remercier. Mais Vous merci avez donné beaucoup. beaucoup de renseignements et j'espère que qu'on va pouvoir se reparler encore. Bien D'accord? certainement. C'est Merci ça. beaucoup. Je Passez vous une dis belle merci soirée. et j'en suis très honoré. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Réclame votre attention, s'il vous plaît. Il faut participer à la 4e édition du Salon du livre haïtien de New York. C'est un devoir d'ordre patriotique et culturel. Cette fête de l'esprit aura lieu les samedis 6 et dimanche 7 juin 2026 de 11 heures à 5 heures de l'après-midi. Des conférences, expositions de peinture, animations musicales et casse-croûte créole. Soyez avec nous à Nassau Community College les 6 et 7 juin pour participer à la grande promotion de la culture haïtienne. Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler le 516 444 62 78 ou le 646 515 0039. Donc, soyez au rendez-vous les 6 et 7 juin 2026. Rejoignez 26 écrivains en signature et participez à la promotion de l'histoire, de la littérature, de la musique et du football haïtien. Je vous en remercie.